Quand tu mets Dieu en premier, toute ta vie commence à changer. Le point où tu ne tiens plus et où tout commence. Il y a des moments où tu souris devant les autres, mais tu tombes à l'intérieur. Tu fais ce qu'il faut. Tu tiens ton rôle. Tu t'occupes de tout le monde. Tu dis « ça va ». Mais tu sais que ce n'est pas vrai. Tu sais que quelque chose se brise en silence. Ta poitrine est serrée sans raison claire. Tu dors, mais tu ne te reposes pas. Tu te réveilles déjà fatigué, avec la tête pleine, le cœur lourd, le corps en alerte, comme si tu étais en danger permanent. Tu essaies de rester calme, mais la peur monte toute seule. Peur de perdre, peur d'échouer, peur d'être laissé seul, peur de tout ce que tu ne contrôles plus. Ce n'est pas juste du stress, c'est plus profond. C'est l'âme qui dit « je n'en peux plus de porter ça seul ». Tu as appris à être fort pour les autres, à ne pas déranger, à ne pas t'effondrer devant ceux qui comptent sur toi. Tu t'es déjà dit « je n'ai pas le droit d'être faible maintenant ». Et même quand quelqu'un te demande « tu vas bien ?», tu réponds mécaniquement « oui », parce que tu n'as pas envie d'expliquer tout ce chaos intérieur. Tu ne veux pas avoir l'air dramatique, tu ne veux pas inquiéter. Alors tu gardes tout, et ce « tout » t'étouffe. Le plus cruel là-dedans, c'est que tu commences à croire que c'est normal de vivre comme ça, que c'est ça, être adulte, tenir, encaisser, avancer, quoi qu'il en coûte. Mais ce n'est pas normal, ce n'est pas neutre, c'est destructeur, et Dieu le voit. Dieu voit ce que personne ne voit. Pas seulement ce que tu fais, mais ce que ça te coûte. Pas seulement ce que tu dis, mais ce que tu retiens. Il voit les choses que tu n'as dites à personne, les pensées sombres que tu as eues dans la nuit, les moments où tu t'es demandé si tu allais tenir encore longtemps sans exploser. Il les a vus et il ne te juge pas, il ne se détourne pas, il ne dit pas « sois plus fort », il dit « laisse-moi tenir avec toi ». Tu n'as pas été créé pour porter ça tout seul. Tu veux la paix, mais tu veux aussi garder le contrôle. Et voilà le conflit qui te ronge. Parce que tu veux remettre ta vie à Dieu, mais tu veux encore tout gérer toi-même. Tu dis « Seigneur, je te fais confiance », mais au fond tu restes en mode vigilance totale. Tu surveilles tout, tu vérifies tout, tu anticipes tout, tu protèges tout le monde. Et tu t'épuises parce que tu joues le rôle de sauveur alors que ce rôle n'a jamais été le tien. Écoute bien, Dieu ne te demande pas d'être ton propre sauveur. Il dit « c'est moi qui te garde, c'est moi qui porte ce que tu n'arrives plus à porter. Repose-toi en moi. » C'est doux, c'est vrai. C'est sérieux. Mettre Dieu en premier, ce n'est pas être plus religieux, ce n'est pas jouer au croyant parfait. Ce n'est pas apprendre des belles phrases spirituelles pour calmer les autres, alors que toi, tu t'écroules dedans. Mettre Dieu en premier, c'est un déplacement intérieur. C'est un changement de centre. C'est passer de « tout dépend de moi » à « je ne suis plus seul dans ma propre vie ». C'est là que commence la vraie paix, pas une paix artificielle. Une paix qui reste même quand tout autour est encore instable. Dieu ne te promet pas une vie sans difficulté. Il te promet de ne plus avoir à traverser la difficulté comme si tu étais abandonné. Il te dit « je marche avec toi ». Même quand tu trembles, je ne te lâche pas. Et quand cette parole descend vraiment dans le cœur, quelque chose change. Les mêmes problèmes sont encore là, mais ils ne te détruisent plus de la même manière. Les mêmes menaces existent, mais elles ne règnent plus. La peur continue d'exister, mais elle perd son autorité. Et c'est là que tu commences à comprendre quelque chose de puissant. Ce qui t'écrase le plus, ce n'est pas ce qui t'arrive, c'est l'idée que tu dois tout gérer seul, et Dieu vient précisément détruire cette idée. Parce que oui, il y a un tournant, il y a un avant et un après dans ta vie spirituelle. Avant, tu portais le monde sur ton dos. Après, tu apprends à reposer ce poids dans les mains de celui qui t'aime. Avant, tu vivais sous pression constante. Après, tu commences à respirer. Avant, tu pensais survivre. Après, tu commences à vivre. Tu n'es pas en train d'écouter ceci par hasard. Il y a un sceau de Dieu dans ce moment précis. Tu es appelé à comprendre pourquoi tu es si fatigué, ce qui est en train de changer déjà en toi, et pourquoi ce n'est pas la fin. Ce que tu traverses n'est pas la preuve que Dieu t'a oublié. C'est souvent l'endroit exact où il te reprend dans ses bras.
Et dans ce voyage, il y a une chose essentielle que tu vas découvrir dès le premier chapitre. Ce que tu prends pour une faiblesse n'est pas une faiblesse, c'est un signal sacré. Tu vas voir pourquoi. Quand tu tiens pour tout le monde, mais que tu n'existes plus, tu t'es habitué à être celui qui rassure les autres, celui qui reste calme, celui qui encaisse, celui qui dit « Ne t'inquiète pas, je gère ». Tu portes les tensions familiales, tu tamises les conflits, tu absorbes les émotions des autres pour que ça ne parte pas plus loin. Tu fais l'équilibre. Et à force d'être le pilier pour tout le monde, tu es devenu invisible pour toi-même. Tu le sens physiquement. Les mâchoires serrées, les épaules lourdes, les battements rapides au moindre message. Cette boule dans la gorge que tu avales encore et encore, juste pour continuer la journée sans faire de bruit. Tu ne cries pas, tu ne casses rien, tu ne fais pas de scandale, tu tiens. Mais ce que tu appelles tenir ressemble de plus en plus à m'éteindre doucement. Et à l'intérieur, tu sais que ce n'est pas stable. Tu sais que si on t'appuie un peu trop aujourd'hui, tu peux craquer. Tu sais qu'il suffirait d'un mot en plus, d'une déception de trop, d'un refus de trop pour que tu n'arrives plus à retenir les larmes. Mais tu refuses d'arriver là. Tu préfères serrer les dents. Tu préfères dire que ça va. Tu préfères porter parce que tu t'es mis en tête que si tu tombes, tout tombe. Je veux que tu entendes ceci avec honnêteté et douceur. Ce poids-là ne t'appartient pas entièrement. On t'a fait croire que tu devais sauver tout le monde. On t'a fait croire que tu devais être celui qui absorbe tout. Tu as accepté ce rôle parce que tu as un cœur loyal. Parce que tu ne veux pas blesser, tu ne veux pas abandonner, tu ne veux pas décevoir. Tu as confondu amour et sacrifice total de toi-même. Mais voilà ce que Dieu dit à ton cœur. Ce n'est pas ton rôle d'être le sauveur, c'est le mien. Tu n'as pas besoin de t'écrouler pour mériter du repos. Tu n'as pas besoin d'arriver jusqu'à l'épuisement nerveux pour que j'aie le droit de te prendre dans mes bras. Tu peux respirer avant l'effondrement. Tu peux être porté avant de toucher le sol. Le monde t'a appris que demander du soutien, c'est être faible. Dieu te dit l'inverse. Il te dit « Le vrai courage, c'est de me laisser entrer là où tu fais semblant que tout va bien. » Il ne te demande pas d'expliquer chaque douleur. Il te demande juste d'arrêter de prétendre que tu vas y arriver seul. Parce que c'est là que commence la transformation profonde. Tant que tu fais semblant d'être invincible, tu restes prisonnier. Prisonnier de ton image. Prisonnier de ton rôle. Prisonnier de ce que les autres attendent. Mais le jour où tu dis à Dieu « Je suis fatigué », tu sors de cette prison. La fatigue devient prière. Le soupir devient offrande, larmes silencieuses, confession pure. Et écoute attentivement ce que ça veut dire spirituellement. Tu vois l'endroit où tu trembles en ce moment. L'endroit où tu dis « je ne sais plus comment faire ». Cet endroit-là n'est pas honteux, c'est saint. C'est exactement l'endroit que Dieu touche en premier. Dieu ne se tient pas à distance de ta limite. Il s'approche d'elle, il se penche sur elle, il se penche sur toi. Et il dit « je suis là ». Maintenant, c'est moi qui porte. Tu croyais que tu devais devenir plus dur pour survivre. En vérité, tu avais juste besoin d'être moins seul. C'est très différent. C'est aussi à ce moment qu'une parole biblique prend un sens réel, concret, presque physique. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Il ne dit pas « je vais t'aider à mieux supporter ton fardeau ». Il dit « je te donne le repos ». Le repos n'est pas une récompense pour l'effort. C'est un cadeau pour ceux qui avouent qu'ils sont à bout. Et quand ce repos commence à entrer, il ne ressemble pas à une magie qui supprime tous tes problèmes. Il ressemble d'abord à quelque chose de très simple. Tu respires à nouveau. Tu dors un peu mieux. Ta poitrine se calme plus vite. Les mêmes choses t'atteignent encore, mais elles ne t'écrasent plus pareil. Tu tiens encore debout, mais tu ne tiens plus seul. Et cette nuance-là change tout. Maintenant, je veux que tu te poses une question honnête. Qui t'a demandé d'être indispensable pour tout le monde, sauf pour toi-même? Qui t'a appris que tu devais mériter l'amour en étant utile? Qui t'a fait croire que si tu arrêtais de porter, tu allais perdre ta place? Parce que la suite va toucher ça. On va parler de ce que Dieu ferme dans ta vie et pourquoi.
On va parler de ces portes qui ne se sont pas ouvertes, de ces liens qui se sont brisés, de ces personnes qui sont parties. Tu as vu ça comme un rejet. Tu vas comprendre qu'il y avait une protection dedans. Oui, il y a un sceau de Dieu là-dedans. Quand Dieu ferme une porte que tu voulais ouvrir, tu as voulu certaines choses avec sincérité. Tu n'as pas demandé quelque chose de mauvais. Tu as demandé quelque chose qui, pour toi, ressemblait à la stabilité, à l'amour, à la sécurité, à un avenir solide. Tu t'es investi, tu as prié, tu as espéré. Et malgré tout, ça n'a pas marché. Ça s'est arrêté, ça n'a jamais commencé. Ou ça s'est effondré juste au moment où tu pensais enfin pouvoir respirer. Et ça t'a fait mal, vraiment mal. Parce que tu t'es dit, pourquoi pas moi? Pourquoi pas maintenant? Pourquoi est-ce que je perds encore? Tu ne l'as peut-être pas formulé à voix haute, mais tu l'as senti comme une injustice. Tu l'as vécu comme un abandon. Tu l'as même ressenti comme une humiliation spirituelle, comme si Dieu donnait aux autres ce qu'il refuse à toi. Je vais te dire quelque chose que personne ne t'a dit clairement. Quand Dieu ferme une porte, ce n'est pas toujours pour t'éprouver. Parfois, c'est pour te préserver. Tu voyais une opportunité. Dieu voyait le prix invisible. Tu voyais du réconfort. Dieu voyait l'endroit exact où tu allais te perdre toi-même. Tu voyais une relation qui allait peut-être s'arranger. Dieu voyait les nuits où tu aurais pleuré en secret en te disant « Je mérite mieux que ça, mais je reste quand même ». Tu voyais un travail stable. Dieu voyait la lente asphyxie de ton âme, ton cœur qui se durcit, ton appel qui se tait. Tu disais « C'est ce que je veux ». Dieu répondait « C'est ce qui va te briser ». Tu ne peux pas voir tout ça à l'instant où ça casse. Quand quelque chose se ferme, tu te sens rejeté. Tu ne te sens pas protégé. Tu te sens vidé. Et c'est normal. Il faut l'avouer. Le deuil est réel. La coupure fait mal. Surtout si tu t'étais projeté dedans. Surtout si tu avais commencé à croire que cette fois, c'est la bonne. Et puis tout tombe. Et tu tombes avec. Mais écoute ceci. Parfois, ce qui tombe devant toi est tombé pour que tu ne tombes pas plus loin. Dieu t'aime trop pour te laisser rester dans un endroit qui tue ton âme doucement. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est beaucoup plus discret. Tu remarques que la communication se coupe, que la personne s'éloigne sans raison claire, que le dialogue se ferme, que les choses deviennent froides, que quelque chose bloque sans explication, et toi, tu te sens mis de côté, tu te dis « je ne suis pas assez ». Alors qu'en réalité, Dieu est en train de retirer ce qui aurait aspiré ta paix jusqu'à la dernière goutte. À ce moment précis, tu peux vivre ça comme un échec. Mais spirituellement, ce n'est pas un échec, c'est une intervention. Tu as demandé à Dieu de te bénir, mais tu n'as pas vu que la première étape de sa bénédiction, c'est souvent de retirer ce qui te détruit. Et retirer, ça ressemble à perdre. Voilà pourquoi tu as cru que tu étais puni alors que tu étais en train d'être sauvé. Je vais te poser une question simple. Les choses qui se sont arrêtées, est-ce qu'elles te faisaient grandir dans la paix ou t'obligeaient à faire semblant? Est-ce que tu pouvais rester toi-même ou tu jouais un rôle pour ne pas perdre l'attention de l'autre? Est-ce que tu te sentais en sécurité ou en alerte permanente? Est-ce que tu pouvais te reposer ou tu étais en train de te justifier chaque jour pour garder ta place? Dieu ne veut pas la version de toi qui mendie l'amour. Il veut toi entier. Il ne veut pas la version de toi qui accepte le minimum parce qu'elle a peur de finir seule. Il veut toi digne. Et parfois, pour ça, il coupe, même si tu l'implores de ne pas couper. C'est dur à avaler parce que tu dis « Mais Seigneur, je l'aimais » ou « J'en avais besoin » ou « C'était ma chance ». Et Dieu te répond avec une tendresse absolue. Je sais ce que tu ressentais, mais moi, je sais aussi où ça t'aurait emmené si je n'étais pas intervenu. Tu n'imagines pas ce que je t'ai évité. Ça ne veut pas dire que toute perte vient de Dieu. Ça ne veut pas dire que tout ce qui fait mal est forcément volonté divine. Ça veut dire ceci, dans ce que tu as perdu, il y a des choses qui étaient une grâce déguisée. Et tu n'as pas à t'accuser d'avoir raté ta bénédiction. Il y a des choses que tu n'as pas ratées.
Il y a des choses que Dieu a volontairement laissées tomber de tes mains parce qu'il t'avait choisi pour mieux. Quand tu commences à voir ça, tu commences à respirer autrement. Tu cesses de demander « Pourquoi tu m'as enlevé ça ?» et tu commences à dire « Montre-moi ce que tu es en train de préparer à la place. » Ce basculement-là, c'est le début de la confiance et c'est le début de la guérison aussi. La parole dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Jérémie 29, 11. Ce n'est pas une phrase décorative, c'est une déclaration d'intention. Dieu n'improvise pas ta vie, il ne bâcle pas ton histoire. Même quand toi tu ne comprends pas sa méthode, lui sait exactement pourquoi il ferme ce qu'il ferme. Et maintenant, on doit aller plus profond. Parce que quand Dieu ferme ce qui t'abîmait, il ne te laisse pas dans le vide. Il ne t'arrache pas quelque chose pour te laisser sans rien. Il t'emmène ailleurs, il te redirige, il réoriente ton cœur, il t'apprend à voir autrement, écouter autrement, avancer autrement. Dans le chapitre suivant, tu vas comprendre ce que tu es en train de vivre en ce moment sans réussir à le nommer. Ces signes très silencieux qui montrent que Dieu est déjà en train de te guider, même si tu crois ne rien entendre. Il y a un sceau de Dieu là-dedans. Les signes silencieux que Dieu est déjà en train de te guider. Tu dis peut-être, je ne reçois pas de réponse. Dieu ne me parle pas. Je prie, mais je n'entends rien. Je lui demande quoi faire et je reste dans le flou. Je veux que tu écoutes ceci avec calme. Le silence de Dieu n'est pas toujours son absence. Très souvent, c'est sa manière de t'apprendre à reconnaître sa main avant même de reconnaître sa voix. Dieu te guide et tu l'as déjà ressenti. Mais tu as cru que c'était juste une impression. Alors tu ne l'as pas pris au sérieux. Pourtant, c'était lui. Je vais te montrer comment il agit, pour que tu arrêtes de croire que tu es seul, en train de naviguer ta vie à l'aveugle. Premier signe, une paix étrange, là où tu devrais paniquer. Tout objectivement devrait te mettre en crise, tu n'as pas toutes les réponses. Tu ne sais pas ce qui va arriver, tu ne contrôles pas la suite. Normalement, tu devrais être en alerte totale. Et pourtant, à l'intérieur, même si tu es fatigué, tu sens une sorte d'ancrage. Comme si quelque chose disait doucement « Respire, ça ne va pas te détruire ». Cette paix-là, tu ne l'as pas fabriquée. Elle ne vient pas d'un discours positif, elle vient de sa présence. Dieu est en train de poser sa main sur ton esprit pour qu'il ne se renverse pas. Ça, c'est une direction. Deuxième signe, une fatigue sélective. Ce n'est pas que tu es fatigué de tout, tu es fatigué de certaines choses très précises. Des dynamiques, des conversations, des efforts émotionnels où tu donnes beaucoup et tu reçois du vide. À un moment, tu te dis « Je n'ai plus la force de continuer ça ». Et tu crois que tu es en train de devenir froid, distant, dur. Mais en réalité, ce n'est pas du désamour. C'est de la protection divine. Dieu est en train de couper ce qui te vide et que tu ne couperais jamais tout seul. Il ne durcit pas ton cœur, il arrête l'hémorragie. Troisième signe, les portes qui s'ouvrent sans forcing. Pas toutes les portes, juste certaines. Il y a des conversations qui deviennent faciles avec certaines personnes, alors qu'avec d'autres, tout est compliqué. Il y a un endroit où tu te sens enfin respirer, entendu, respecté, sans avoir besoin de jouer un rôle. Il y a un espace où tu ne te sens pas jugé pour être fatigué. Ça aussi, c'est Dieu. Il t'emmène vers les lieux où tu peux guérir sans devoir faire semblant d'aller bien. Quatrième signe. Le même message revient par des sources différentes. Tu entends la même idée plusieurs fois en peu de temps. Repose-toi. Lâche ce qui te détruit. Arrête de te punir pour ce qui n'est pas de ta faute. Ça sort de la bouche de quelqu'un qui ne connaît pas toute ton histoire, puis ça ressort d'un texte que tu lis, puis ça revient dans ta prière, puis ça monte dans ta propre pensée comme une évidence. Ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui insiste. Il répète « parce que tu ne t'autorises pas à croire dès la première fois qu'il parle pour toi ». Cinquième signe, la protection invisible. Je veux que tu sois honnête. Il y a des choses qui auraient pu te briser pour de bon. Il y a eu des situations où ça aurait pu déraper beaucoup plus loin,
Il y a eu des mots qui auraient pu te détruire si tu les avais entendus. Il y a eu des décisions qui auraient pu te mettre dans une spirale sans retour. Et pourtant, tu n'y es pas allé. Ou ça ne s'est pas produit. Ou ça s'est arrêté à temps. Tu as dit « quelle coïncidence !» Ce n'était pas une coïncidence, c'était une couverture. Tout ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'attend pas que tu sois parfait spirituellement pour commencer à te garder. Il est déjà en train d'agir pendant que tu apprends encore à lui faire confiance. Il n'attend pas que tu sois prêt. Il construit ta survie avant même que tu comprennes ce que tu es en train de survivre. Et c'est extrêmement important, parce que quand tu réalises ça, ton rapport avec l'angoisse change. Jusqu'ici, l'angoisse disait « tu es livré à toi-même ». Maintenant, tu peux lui répondre « ce n'est pas vrai. Dieu est déjà dans ma vie. Il agit déjà ». Tu n'as plus besoin de croire à l'abandon comme système. L'abandon cesse d'être ta lecture automatique du monde. Et ça, pour ton cœur, c'est énorme. Tu n'es pas en train d'imaginer sa main. Tu es en train d'ouvrir les yeux dessus. Et à partir de là, une question naît presque tout de suite. Si Dieu me guide déjà, pourquoi est-ce que je suis quand même aussi tendu à l'intérieur? Pourquoi je n'arrive pas à rester dans cette paix plus de quelques heures? Pourquoi je retombe dans le contrôle? Pourquoi je m'accroche encore à tout? Pourquoi j'ai peur de lâcher? La réponse, on va la mettre sur la table maintenant. Elle est simple à dire, mais profonde à vivre. Ton cœur ne sait pas encore céder le centre. Tu demandes l'aide de Dieu, mais tu gardes le rôle de maître. Et c'est précisément là que la vraie paix commence. Au moment où tu arrêtes de tout contrôler pour survivre, et que tu acceptes de laisser Dieu être Dieu dans ta propre histoire. On entre dans ça au prochain chapitre. Tu vas comprendre pourquoi lâcher le contrôle n'est pas perdre ta vie, mais la retrouver. Lâcher le contrôle sans se perdre. Ce qui t'épuise le plus, ce n'est pas seulement la pression extérieure. C'est cette idée profonde que tu dois absolument tout tenir, tout anticiper, tout réparer, tout assurer, pour que personne ne tombe, pour que rien ne dérape, pour que tu ne sois jamais accusé d'avoir échoué. Tu vis dans une posture de surveillance permanente, comme si ta vigilance était la seule barrière entre « ça va à peu près » et tout explose. Ce n'est pas vivable, ça ressemble à du courage, mais ce n'est pas du courage. C'est de la peur déguisée en loyauté. Tu crois que si tu relâches un peu, tu vas perdre ta place. Tu crois que si tu montres ta fatigue, tu vas décevoir. Tu crois que si tu avoues « je n'y arrive plus », les gens vont te regarder autrement. Et comme tu refuses d'être celui qui n'a pas tenu, tu préfères te sacrifier en silence plutôt que de risquer d'être vu comme fragile. Ce réflexe est humain, mais spirituellement, il t'étouffe parce qu'il te met à une place qui n'est pas la tienne. Tu t'es mis dans la position de garant absolu. Tu as endossé un rôle qui n'appartient qu'à Dieu. Je vais te dire quelque chose qui peut te libérer si tu le laisses entrer. Tu as le droit de ne plus porter seul. Tu as le droit d'être gardé. Tu as le droit d'être porté. Tu as le droit d'être protégé sans avoir à mériter cette protection en prouvant que tu es solide. Tu as le droit d'arrêter d'être ton propre sauveur. Beaucoup de gens entendent « lâche le contrôle » comme « deviens passif ». Ce n'est pas ça. Lâcher le contrôle, ce n'est pas arrêter de vivre. C'est arrêter de t'user à vouloir être Dieu à la place de Dieu. Lâcher le contrôle spirituellement, c'est dire ceci. Je ne peux pas tout diriger sans mourir à petit feu. Seigneur, prends ce qui me dépasse. Garde ce que je ne sais plus garder. Protège ce que je n'arrive plus à protéger. Ce n'est pas un abandon négatif. C'est une remise entre des mains plus sûres que les tiennes. Et je sais ce que tu penses. Tu te dis, si je lâche, qu'est-ce qui me garantit que je ne vais pas tout perdre? Voilà la vérité dure à avaler, mais essentielle. Tu es déjà en train de te perdre en essayant de tout garder. Tu le sens. Tu as déjà commencé à disparaître derrière ce rôle de « je dois tenir pour tout le monde ». Ta joie est partie. Ton sommeil est parti. Ton calme intérieur est parti. Tu ne ris plus comme avant. Tu ne respires plus comme avant. Tu réponds par automatisme. Tu existes en mode mécanique.
Tu crois tout sauver, mais tu es en train de te quitter toi-même. Et Dieu te dit aujourd'hui, je ne t'ai pas créé pour que tu t'effaces en portant ce qui devait être dans mes mains. Rends-moi ce poids. Ce moment-là, quand tu rends, c'est un tournant spirituel, parce que tu bascules d'une identité de survie, je dois tenir, à une identité de fils, de fille, je suis gardé. Quand tu commences à vivre comme quelqu'un qui est gardé, la peur n'a plus le même pouvoir sur toi. Elle te touche encore, mais elle ne décide plus de tout. Regarde bien, quand tu tiens le contrôle, ton identité dépend du résultat. Si ça se passe bien, je vaux quelque chose. Si ça se passe mal, je suis nul. Quand tu confies le contrôle, ton identité dépend de Dieu. Je vaux quelque chose parce que Dieu dit que je vaux quelque chose, même si ça tremble dehors. Tu sens la différence. Dans l'un, tu es épuisable. Dans l'autre, tu es porté. Et ce n'est pas juste intérieur, ça se voit dans la manière dont tu traverses les choses difficiles. Avant, le moindre imprévu te faisait paniquer. Tout changement te terrorisait. L'incertitude était un cauchemar. Maintenant, elle te dérange encore, mais elle ne t'achève plus. Tu restes debout. Tu ne comprends pas tout, mais tu ne t'écroules pas comme avant. Tu es secoué, mais pas détruit. Il y a une phrase biblique qui décrit exactement ce moment. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, 10. Fort, pas parce que tu as fait semblant. Fort, parce que Dieu est entré dans ta faiblesse comme dans une place qui lui appartient. Et voilà ce que beaucoup ne t'ont jamais dit. Dieu ne te demande pas d'être dur. Il te demande d'être vrai, parce qu'il peut habiter la vérité. Il ne peut pas habiter le masque. Tout cela t'emmène à une chose essentielle. Quand tu arrêtes de tout contrôler, tu ne restes pas vide. Dieu prend réellement place. Et quand Dieu prend place, il se passe quelque chose que tu ne peux pas fabriquer seul. La paix commence à rester, pas seulement par moments, mais comme atmosphère intérieure. Pas comme une émotion passagère, mais comme une base. Et cette paix-là, elle commence à changer non seulement ce que tu ressens, mais aussi qui tu deviens. C'est justement ce que nous allons ouvrir maintenant. Parce que quand Dieu commence à prendre le centre, ce n'est pas seulement ton stress qui baisse, c'est ton identité qui se transforme. Tu ne te vois plus comme celui qui doit survivre, tu commences à te voir comme celui qui est gardé, voulu, appelé. Et ça, c'est énorme. On va parler de ça tout de suite. Tu vas comprendre pourquoi Dieu veut ton cœur avant ta performance et pourquoi c'est là que la vraie liberté commence. Il y a un saut de Dieu dans ce basculement. Quand tu arrêtes de survivre et que tu commences à appartenir, il y a une différence entre tenir pour rester en vie et vivre en sachant que ta vie a une valeur. Tant que tu es dans la survie, tu existes en mode alarme. Tu es toujours prêt à te défendre, toujours prêt à prouver que tu mérites ta place, toujours prêt à dire oui pour ne pas perdre les gens, toujours prêt à encaisser pour éviter le conflit, toujours en train de t'adapter pour rester acceptable. Ce mode-là est violent. Il t'oblige à t'oublier pour rester suffisant aux yeux des autres. Il t'empêche d'être toi et il te fait croire que si tu arrêtes, tu seras abandonné. C'est là que Dieu intervient avec une vérité qui n'a rien de religieux et tout de vital. Tu n'es pas toléré, tu es à moi. Ce que l'abandon a laissé en toi, Dieu le regarde. Il voit la peur derrière, je vais me faire remplacer. Il voit la blessure derrière, si je ne fais pas assez, on me laisse. Il voit le vide derrière, je dois rester utile, sinon je perds ma place. Et il répond, ta valeur ne vient pas de ce que tu arrives à donner. Ta valeur vient du fait que je t'ai choisi. Quand cette phrase commence à descendre en toi, quelque chose se détache. Tu arrêtes de te vendre émotionnellement pour acheter une présence. Tu arrêtes de rester dans des liens qui te consument juste parce que tu as peur de finir seul. Tu arrêtes de supplier pour avoir des miettes d'attention comme si c'était de l'amour. Tu redresses la tête intérieurement, pas avec de l'orgueil, avec de la dignité. Cette dignité-là est spirituelle. Elle ne vient pas d'un discours de confiance en soi. Elle vient de cette réalité. Je n'ai pas à supplier pour rester aimé. Je suis déjà aimé. Quand tu crois ça, tu deviens plus calme. Et ce calme, les autres le sentent. C'est là qu'un basculement puissant se produit dans ta façon de te voir. Avant,
Tu te définissais par tes cicatrices, par ce qu'on t'a fait, par ce que tu as perdu, par qui est parti, par ce qui t'a détruit. Maintenant, Dieu te définit par sa parole sur toi. Sa parole dit, tu n'es pas ce qu'on t'a fait, tu n'es pas ce qu'on n'a pas vu chez toi, tu n'es pas ce qu'on a refusé de te donner, tu es ce que j'ai déclaré. Et Dieu déclare, tu es à moi. Il est écrit, ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Ésaïe 43, 1. Ce n'est pas poétique, c'est juridique dans le monde spirituel. Ça veut dire, il y a une appartenance sur ta vie. Tu n'es pas abandonné au hasard, tu es revendiqué par Dieu lui-même. Quand tu commences à vivre comme quelqu'un qui appartient à Dieu, ta relation aux autres change. Tu n'aimes plus depuis le manque, tu aimes depuis la sécurité. C'est différent. Aimer depuis le manque, c'est « je fais tout pour que tu restes ». Aimer depuis la sécurité, c'est « je peux te respecter sans me renier pour te garder ». Aimer depuis le manque, c'est « j'accepte d'être maltraité tant que je ne suis pas seul ». Aimer depuis la sécurité, c'est « je veux la paix, pas la domination ». Et cette sécurité touche aussi la façon dont tu gères le rejet. Avant, le rejet cassait tout en toi. Il confirmait ton pire scénario intérieur. Tu vois, tu n'es pas assez. Maintenant, même si ça fait mal, ça ne devient plus ta vérité. Tu peux dire « ça me blesse », mais ça ne me définit pas. Tu ne nies pas la douleur. Tu refuses juste de la laisser écrire ton identité. C'est ça, appartenir. Ce n'est pas « rien ne me fait mal ». C'est « rien n'a le droit de me voler qui je suis ». Et là, tu peux voir un autre fruit. Ta paix ne devient pas seulement quelque chose que tu ressens parfois. Elle devient une atmosphère autour de toi. Les gens commencent à venir vers toi parce qu'ils se sentent apaisés près de toi. Pas parce que tu as toutes les réponses, mais parce qu'ils sentent que tu ne les juges pas, que tu ne les écrases pas, que tu es stable sans être froid, que tu es doux sans être naïf. Ils sentent une présence. Cette présence, ce n'est pas ta force intérieure, c'est Dieu en toi. Ce n'est pas un hasard, c'est un appel. Tu n'es pas seulement sauvé pour souffler un peu, tu es relevé pour porter quelque chose de plus grand que toi. Ta paix devient refuge pour d'autres. Ta guérison devient lumière pour quelqu'un qui est encore dans la nuit où toi tu étais. Tes mots deviennent comme une main tendue à quelqu'un qui se dit « je vais lâcher ». Et tu peux lui dire sans mentir « je sais ce que tu ressens ». Tu n'es pas seul. C'est ça qu'on appelle être utilisé par Dieu. Ce n'est pas faire des grandes choses impressionnantes. C'est devenir un lieu sûr pour des cœurs épuisés. Et maintenant, une autre question naît. D'accord, j'entends tout ça. Mais comment je garde cette paix sans retomber dans l'ancienne panique? Comment je reste stable quand les anciennes angoisses reviennent? Comment je protège ce que Dieu est en train de déposer en moi sans me laisser voler à nouveau? C'est exactement là qu'on va entrer maintenant. Parce que ce que Dieu te donne, l'ennemi essaiera toujours de le voler. Mais tu n'es pas sans défense. Ta paix peut être gardée et tu vas comprendre comment. Protéger la paix que Dieu a déposée en toi. Ce qui est en train de naître en toi est précieux. Ta paix n'est pas juste un soulagement émotionnel, c'est une œuvre spirituelle. Et tout ce qui est spirituel sera contesté, pas parce que tu es faible, justement parce que tu es en train de devenir dangereux pour le mensonge qui t'écrasait avant. Il faut que tu comprennes ça clairement. La paix ne reste pas toute seule, elle doit être protégée. Protégée contre quoi? Contre les voix qui veulent rallumer ta peur. Contre la culpabilité qui veut t'obliger à redevenir celui qui porte tout, contre certaines habitudes qui volent ton calme sans faire de bruit, contre ces pensées automatiques qui disent « tu n'as pas le droit de souffler », contre la pression des autres qui veulent que tu continues à donner comme avant, sans limite, parce qu'ils s'étaient habitués à puiser en toi sans jamais te soigner. Tu as remarqué qu'au moment où tu commences à respirer, certaines personnes apparaissent juste quand elles ont besoin. Elles ne demandent pas comment tu vas. Elles exigent, elles se vexent si tu es moins disponible. Elles te font sentir coupable d'avoir des limites. Elles te renvoient l'idée que tu es différent, fermé, égoïste.
dès que tu ne t'épuises plus pour elle. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'usage. Et voici une vérité spirituelle qu'on t'a rarement dite ainsi. Dieu ne t'appelle pas à être utilisé. Dieu t'appelle à être vivant. Protéger la paix, ce n'est pas devenir froid, ce n'est pas devenir dur, ce n'est pas couper tout le monde et t'enfermer. Protéger la paix, c'est reconnaître ce qui fait saigner ton âme et dire intérieurement « Je ne retourne plus là pour mourir doucement ». C'est un acte de loyauté envers ce que Dieu guérit en toi. Ce n'est pas contre les autres, c'est pour ce que Dieu fait en toi. Tu vas aussi devoir protéger ta paix contre toi-même, contre cette partie de toi qui a appris à se sacrifier jusqu'à disparaître. Cette partie en toi qui pense encore « si je ne donne pas tout, je vais être abandonné. Si je ne règle pas tout, je ne sers à rien. Moi, si je dis non, je ne mérite plus l'amour. » Cette partie-là a longtemps gouverné tes relations. Elle t'a gardé enchaîné à des dynamiques injustes. Elle a fait de toi un sauveur fatigué au lieu d'un être humain aimé. Dieu est en train de briser cette logique. Et il te dit, tu peux être bon sans te brûler pour tout le monde. Tu peux aimer sans t'annuler. Tu peux soutenir sans te renier. Ça, c'est la maturité spirituelle. Pas l'épuisement, pas le martyre. La maturité. Protéger ta paix, c'est aussi apprendre à fermer certaines portes intérieures. Il y a des phrases que tu ne dois plus laisser t'habiter. Tu n'y arriveras jamais. Tu es trop fragile, tu es trop compliqué, tu n'es pas assez pour être vraiment aimé. Avant, tu les laissais entrer comme si c'était peut-être vrai. Maintenant, tu n'as plus ce luxe. Parce que ces phrases ne sont pas neutres. Elles sabotent ton repos. Elles t'arrachent à la voix de Dieu. La voix de Dieu, elle, ne parle pas comme ça. Elle dit « Je t'ai vu à ton plus bas et je ne suis pas parti. Je t'ai vu quand tu pensais disparaître et je t'ai gardé. Je connais ce que tu portes et je ne t'accuse pas, je te relève. » Quand tu laisses cette voix être la voix principale, tu remarques quelque chose. Le cœur se calme plus vite. Tu redescends plus vite après le choc. Tu récupères plus vite après l'attaque. Et c'est très important. Parce que protéger la paix ne veut pas dire « je ne serai plus jamais touché ». Ça veut dire « je ne resterai plus brisé au sol comme avant ». La chute ne devient plus une condamnation. Elle devient un retour dans les bras de Dieu. La paix protégée, c'est la paix qui revient. Tu sais ce que ça crée à long terme. Une stabilité que rien n'expliquera humainement. Tu ne seras pas intouchable, tu seras ancré, tu ne seras pas insensible. Tu seras soutenu. Les gens diront « Je ne sais pas comment tu fais pour tenir ». Et toi, tu sauras. Ce n'est pas que tu tiens, c'est que tu es porté. Et maintenant, on arrive à l'étape où quelque chose de très beau commence à se révéler. Jusque-là, on a parlé de toi, de ce que tu vis, de ce que Dieu fait en toi. Mais Dieu n'agit jamais en toi seulement pour toi. Quand il restaure ton cœur, il prépare aussi ce cœur pour devenir refuge. Dans le chapitre suivant, tu vas comprendre pourquoi ton histoire, ta survie, ta guérison ne sont pas justes pour que tu ailles mieux. Elles portent un appel. Oui, il y a une vocation spirituelle sur ta vie. C'est discret, c'est humble, mais c'est réel. Et tu vas comprendre ce que ça veut dire pour toi maintenant. Ta douleur devient témoignage et ton témoignage devient appel. Tu pensais que ce que tu as traversé n'était qu'une parenthèse sombre. Une saison honteuse dont tu ne veux pas parler. Quelque chose à cacher. Tu te disais, ça je n'en parle pas, c'est trop laid, trop fragile, trop brut. Les gens ne comprendraient pas. Tu as rangé ça dans un coin de ton histoire, comme une zone interdite. Mais regarde bien ce que Dieu est en train de faire. Ce qui t'a presque détruit devient maintenant précisément l'endroit d'où sort ta voix, ta vraie voix. Pas la version polie, pas la version forte pour rassurer les autres. Ta voix vraie, celle qui peut dire à quelqu'un d'autre « Je sais ce que tu es en train de vivre, je l'ai senti dans mon corps. J'ai connu ces pensées-là, et je suis encore ici, donc toi aussi tu peux rester en vie. » Ça, c'est spirituel, ça, c'est puissant. Et oui, c'est dangereux pour tout ce qui voulait t'écraser, parce que tant que tu restes dans le silence, la honte continue de régner. La honte te dit « tu es faible, tu es abîmé, tu es instable, tu es trop » et tu t'enterres toi-même.
Mais le jour où tu oses dire « j'ai failli tomber et Dieu m'a retenu », la honte perd son autorité. À partir de là, tu n'es plus seulement celui qui a souffert, tu deviens celui qui a été relevé. Tu n'es pas juste en survie. Tu es debout. Et je veux que tu entendes ceci avec beaucoup de sérieux. Se tenir debout après ce que tu as vécu, c'est déjà une prédication. Tu n'as pas besoin d'un micro pour être un message. Ta présence encore là, c'est un message. Ta respiration encore là, c'est un message. Ta capacité à aimer encore un peu, à faire confiance encore un peu, malgré tout ce qu'on t'a brisé, c'est un message. Et ce message-là n'a rien de superficiel. Il dit quelque chose sur Dieu. Il dit « Dieu ne m'a pas laissé mourir dans ce que j'ai traversé. Il est entré dedans. Il m'a gardé vivant de l'intérieur. » C'est ça le témoignage. Ce n'est pas « ma vie est parfaite maintenant ». C'est « j'étais au bord et je suis encore là ». Et ça suffit pour délivrer quelqu'un qui pense être seul au bord aujourd'hui. En réalité, tu ne te rends pas compte à quel point les autres ont besoin d'entendre ça. On croit souvent que les gens ont besoin de grands discours spirituels. Souvent, ce dont ils ont besoin, c'est d'un cœur sincère qui leur dit « Tu n'es pas fou, tu n'es pas ingrat, tu n'es pas trop sensible, tu es juste épuisé. » Et Dieu ne te condamne pas pour ça, il veut te porter. C'est là que tu commences à comprendre quelque chose de plus grand. Dieu ne se contente pas de réparer ce qu'on t'a cassé. Il transforme ça en autorité. Tu n'es plus seulement fragile dans cette zone. Tu deviens solide précisément là. Là où tu pleurais, tu deviens capable d'apaiser. Là où tu étouffais, tu deviens capable de rendre à quelqu'un d'autre un peu d'air. Là où tu te disais « je ne sers plus à rien », Dieu dit « c'est ici que je vais passer par toi ». Tu vois ce que ça veut dire. Ta guérison n'est pas juste personnelle. Elle est transmissible. Elle devient refuge pour d'autres. Elle devient abri. Elle devient lieu sûr. Ce que l'ennemi a essayé d'utiliser pour t'humilier, Dieu est en train de le retourner pour équiper d'autres vies à travers toi. Et ce renversement-là porte un nom. Appel. Être appelé, ce n'est pas devenir parfait. Ce n'est pas devenir intouchable. Ce n'est pas devenir supérieur aux autres. Être appelé, c'est accepter d'être canal. Canal de paix, canal de vérité, canal de repos, canal d'espérance. Dieu dit « Je vais faire passer à travers toi la consolation que toi-même tu n'as pas reçue au moment où tu en avais le plus besoin. » C'est pour ça que tu as survécu, pas juste pour survivre, pour servir de signe vivant que Dieu relève encore. Et cette étape, elle fait naître une autre question dans ton cœur. Tu commences à dire « D'accord, je comprends que Dieu m'a gardé. Je comprends qu'il me reconstruit. Je comprends qu'il veut se servir même de ce qui m'a brisé. Mais comment je marche avec ça maintenant? Comment je vis au quotidien avec cette identité-là? Comment je continue sans retomber dans l'ancien piège de tout porter tout seul? Ce point-là est crucial. Parce que maintenant, il ne s'agit plus seulement de ce que Dieu fait en toi. Il s'agit de comment tu vas marcher avec lui. Pas comme quelqu'un qui doit mériter sa présence, comme quelqu'un qui l'a déjà, qui vit avec, qui avance accompagné. C'est exactement ce qu'on va ouvrir dans le chapitre suivant. On va parler de marcher avec Dieu comme centre réel de ta vie, pas comme idée spirituelle, comme ancrage quotidien. Tu vas comprendre ce que ça change dans tes décisions, dans tes relations, dans ta façon de respirer le matin. Il y a un sceau de Dieu dans ce pas-là. Et ce pas-là, c'est le début d'une vraie liberté. Marcher avec Dieu au centre, pas en arrière-plan. Il y a une grande différence entre croire en Dieu et laisser Dieu être le centre réel de ta vie. Beaucoup croient, très peu laissent Dieu être le point de départ. Et cette nuance change tout. Tant que Dieu reste en arrière-plan, ta paix est fragile. Tu reviens vers lui seulement quand tu n'en peux plus. Tu cries vers lui quand ça déborde. Tu demandes de l'aide quand tu es déjà en train de couler. Et oui, il vient. Oui, il entend. Oui, il te relève. Mais tu continues à vivre comme si tu étais encore responsable de tout, comme si c'était toi qui devais tenir l'univers ensemble, et lui, une sorte d'urgence spirituelle en cas d'effondrement. Quand Dieu est au centre, ce n'est plus ça. Tu ne viens pas à lui seulement pour être réparé. Tu avances avec lui,
pour ne plus te détruire à petit feu. Avoir Dieu au centre, ce n'est pas multiplier des rituels. C'est réorganiser ce qui compte le plus. C'est dire, je ne veux plus mener ma vie à partir de la peur. Je veux la mener à partir de ta présence. Et c'est là qu'une bascule intérieure se produit. Jusqu'ici, ta première question était « Qu'est-ce que je dois faire pour que ça tienne ?» Maintenant, ta première question devient « Seigneur, qu'est-ce qui garde mon âme vivante devant toi ?» C'est un autre axe. Et cet axe-là protège ton cœur plus que tous tes efforts de contrôle réunis. Quand Dieu est au centre, certaines choses deviennent non négociables. Ta paix intérieure n'est plus un luxe. Ton repos émotionnel n'est plus quand il restera du temps. Ton intégrité émotionnelle n'est plus si tout le monde est d'accord. Tu arrêtes de te sacrifier pour être acceptable. Tu arrêtes d'avaler l'injustice juste pour garder l'accès de quelqu'un. Tu arrêtes de t'empêcher de parler parce que tu as peur du silence après. Dieu au centre te donne la permission de ne plus te violenter toi-même. Et je sais que ce que je dis là touche un point sensible. Parce qu'on t'a appris que t'oublier toi-même, c'était noble. On t'a appris que t'épuiser pour les autres, c'était spirituel. On t'a même peut-être fait croire que si tu posais une limite, tu étais égoïste. Mais écoute ceci, Dieu ne bénit pas ce qui te détruit lentement. Il ne te demande pas de mourir intérieurement pour conserver une image de gentille personne dévouée. Il veut que tu vives réellement. Et vivre réellement implique de protéger ce qu'il guérit. Quand Dieu devient ton centre, ta valeur n'est plus négociable. Tu ne la mets plus sur la table pour acheter l'amour des autres. Tu commences à parler différemment, à répondre différemment. Tu dis « je suis fatigué » sans honte. Tu dis « ça m'a fait mal » sans avoir peur que ça fasse fuir les gens. Tu dis « là je ne peux pas porter plus » sans te haïr. Parce que maintenant, tu ne parles plus pour convaincre les autres que tu mérites d'être aimé. Tu parles comme quelqu'un qui sait qu'il est aimé par Dieu et qui vit à partir de ça. C'est à ce moment précis que la peur du rejet perd de sa force. Avant, l'idée qu'on puisse te laisser t'arrachait le ventre. Parce que si quelqu'un partait, tu entendais immédiatement « je ne suis pas assez ». Maintenant, tu entends quelque chose d'autre. « Je suis toujours à Dieu, même si cette personne ne reste pas ». Tu ne deviens pas insensible, tu deviens ancré. Et cette stabilité, elle se voit dans le quotidien. Les mêmes déclencheurs arrivent, mais ils n'ont plus la même emprise. Tu sens encore la montée d'angoisse, mais elle ne t'emporte plus comme avant. Tu sens encore la solitude, mais elle ne devient plus un gouffre sans fond. Parce que tu sais quelque chose que tu ne savais pas avant. Même si je tremble, je ne suis pas abandonné. La Bible dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Philippiens 4, 7. Regarde bien les mots. Gardera, ça veut dire protéger, entourer, couvrir. Ça veut dire que Dieu ne se contente pas de te donner la paix comme un cadeau ponctuel. Il place sa paix comme une garde autour de ton cœur et de ta pensée. Il veille sur toi de l'intérieur. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que même quand tu sens que tu redescends, tu n'es plus sans défense. Alors, oui, à ce stade du chemin, quelque chose est en train de naître en toi. Une paix plus stable, une identité plus solide, une capacité nouvelle à rester présent dans ta propre vie sans t'effacer. Mais il reste une dernière étape. Elle est intime, elle est simple, elle est puissante. Elle ne ressemble pas à une leçon. Elle ressemble à un échange de cœur à cœur. Cette étape, c'est la prière. Pas une prière froide, pas une récitation correcte, pas un geste religieux. Une prière comme un refuge. Une prière comme un « tiens-moi encore, je n'ai pas fini de guérir, mais je veux rester avec toi ». Dans le dernier chapitre, on va entrer ensemble dans cette prière. Et je veux que tu l'entendes comme si elle sortait de ta propre bouche, devant Dieu, maintenant. Parce que c'est exactement là que tout commence vraiment. La prière qui t'ancre quand tout tremble. La prière n'est pas une formule, ce n'est pas un acte mécanique. Ce n'est pas un effort pour convaincre Dieu de t'aimer ou de t'écouter. La prière, c'est le lieu où tu respires à nouveau. C'est l'espace où tu n'as rien à prouver. C'est le moment où tu dis enfin la vérité sans la peur d'être jugé. Quand tu commences à prier de cette manière,
quelque chose change. Ce n'est plus un rituel pour calmer ta culpabilité. C'est un dialogue pour te reconnecter à la vie. Parce qu'en réalité, la prière, ce n'est pas toi qui montes vers Dieu. C'est Dieu qui descend dans ton chaos pour t'y retrouver. Tu n'as pas besoin de mots parfaits. Tu n'as pas besoin de longues phrases. Parfois, ton soupir est déjà une prière, ton silence déjà une confession, tes larmes déjà un langage que Dieu comprend mieux que tous tes discours. Parce qu'il ne mesure pas la beauté de ta prière à ta grammaire, mais à ton ouverture. Et si tu veux savoir à quoi ressemble la vraie prière, c'est simple. Elle ressemble à un cœur qui dit « Je n'en peux plus, mais je veux rester avec toi ». Elle ressemble à un souffle qui dit « Je ne comprends rien, mais je te fais confiance quand même ». Elle ressemble à une main qui lâche le contrôle, juste assez pour que Dieu puisse enfin tenir. C'est là que la paix recommence à couler, pas comme une émotion, comme une présence. Tu ne la fabriques pas, elle te recouvre, elle te traverse. Tu sens qu'il est là, pas en théorie, réellement. Et ça suffit, même si rien n'a encore changé autour, quelque chose s'est stabilisé à l'intérieur. La prière te recentre, elle te rappelle qui tu es et à qui tu appartiens. Tu arrêtes de t'accuser, tu arrêtes de ruminer, tu arrêtes de vouloir comprendre tout ce qui t'échappe. Tu entres dans ce lieu où tu peux dire « Je ne sais pas tout, mais je sais que tu es bon, et ça me suffit pour aujourd'hui. » Et voici la beauté de ce moment. C'est souvent dans les prières les plus simples que les miracles commencent. Pas les miracles spectaculaires, les vrais. Ce qu'on ne filme pas. Le cœur qui se remet à battre normalement après une longue peur. Le sommeil qui revient après des nuits de lutte. La voix intérieure qui arrête de te condamner. Le poids qui descend sans explication. C'est ça, le royaume de Dieu qui s'installe, pas dans les tonnerres. Dans le calme, après la tempête. Et à ce moment-là, tu peux dire « Merci », pas parce que tout est parfait, mais parce que tu es là, même quand tout est encore flou. C'est là que ta foi devient mature, elle ne dépend plus de ce que tu obtiens. Elle repose sur ce que tu ressens quand tu es dans sa présence. Tu n'as plus besoin de preuves, tu as sa paix. Et ça vaut plus que tout, mais reste encore un instant, parce que cette prière ne se termine pas avec des mots, elle se termine avec une bénédiction. Pas une bénédiction extérieure, une bénédiction qui s'enracine dans ce que tu viens d'entendre. Et cette bénédiction, on va la dire ensemble, comme une dernière respiration spirituelle, bénédiction finale et prière pour ton cœur, ce moment est important. Ce n'est pas une conclusion polie, ce n'est pas une belle fin de message. C'est un acte spirituel, c'est un scellement, c'est un abri. Je veux que tu le reçoives non pas comme un texte général, mais comme si c'était directement adressé à toi, parce que c'est le cas. Prière, Seigneur, je te présente cette personne maintenant. Tu connais son corps fatigué, ses pensées lourdes, ses tensions qui ne lâchent pas. Tu connais les choses qu'elle cache aux autres pour ne pas inquiéter, les choses qu'elle ne dit à personne parce qu'elle a peur d'être mal comprise. Rien n'est caché devant toi, et tu ne la rejettes pas. Seigneur, là où il y a de l'angoisse, dépose ta paix. Pas une paix fragile, pas une paix temporaire, mais ta paix à toi. La paix qui garde, la paix qui entoure, la paix qui dit « Tu n'es pas seul, je suis là ». Là où il y a de la peur d'être abandonné, déclare sur son cœur « Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas ». Là où il y a la honte d'être épuisé, dis-lui avec autorité « Ta fatigue n'annule pas ta valeur, tu restes aimé ». Tu restes choisi. Là où il y a des blessures anciennes qui parlent encore trop fort, viens poser le silence de ta présence. Coupe la voix qui dit « Tu ne mérites pas d'être aimé autrement qu'en souffrant ». Coupe la voix qui dit « Si tu ne tiens pas tout seul, tu ne vaux rien ». Que ces mensonges tombent maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, je te demande de placer ta main sur son identité. Que cette personne ne se voit plus comme un poids pour les autres, mais comme quelqu'un qui compte pour toi, qu'elle n'ait plus besoin de supplier pour être gardée, parce qu'elle sait maintenant qu'elle est déjà gardée par toi. Qu'elle puisse dire avec vérité « Je t'appartiens, je suis voulu, je suis protégé ». Dépose du repos dans son sommeil, dépose du calme dans son souffle, dépose une clarté douce dans son esprit.
Pas une clarté dure, pas une pression, pas une exigence, mais cette certitude tranquille qui vient seulement de toi. Je suis en sécurité, même maintenant. Seigneur, je te demande une chose encore. Ne la laisse pas croire que tout ça est juste un beau moment émotionnel qui va disparaître. Rappelle-lui demain, rappelle-lui après-demain. Quand la peur voudra remonter, rappelle-lui, tu n'es pas revenu au point de départ, tu avances avec moi, tu marches avec moi. Qu'elle sache que sa vie ne se termine pas là où elle a failli tomber. Qu'elle sache qu'il y a un avenir, qu'il y a un sens, qu'il y a un appel, qu'il y a une place pour elle dans ce monde, une place qui ne demande pas son sacrifice permanent pour exister. Une place où elle respire, une place où elle guérit en même temps qu'elle avance, une place où elle est utile sans disparaître. Seigneur, donne-lui le courage de rester près de toi, pas par peur, par amour, parce qu'auprès de toi, elle se sent enfin entière. Amen. Reste avec ça, garde ça vivant. Ce que tu as entendu ici n'est pas un joli discours. C'est Dieu en train de te dire « Je suis avec toi, je ne te lâche pas, ta paix m'importe, ta vie m'importe, ton cœur m'importe. » Si cette parole a touché quelque chose de vrai en toi, reste proche. Écoute, laisse un mot en commentaire pour qu'on puisse prier pour toi. Partage ce message avec quelqu'un qui traverse ce que tu as traversé et marche avec nous dans ce chemin de paix avec Dieu.